Hello hello, on se retrouve avec une nouvelle vidéo mais pas avec une frange plus longue. Malheureusement elle est toujours super courte et mes cheveux repiquent. Je déteste quand ça fait cette forme de boop. Et en plus le problème avec mes cheveux c'est que je peux même pas les styliser un minimum parce qu'ils sont épais et lourds, donc il n'y a vraiment pas toutes les coiffures que je peux faire. C'est un désastre, mais en vrai non, ça va. J'ai juste l'impression d'avoir 45 ans, mais à part ça. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un maquillage et pour vous partager aussi des tips de maquillage confortables et qui tiennent longtemps. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais moi la raison au début pour laquelle je voulais pas trop me lancer dans le maquillage il y a quelques années, c'était parce que je me disais que c'était super inconfortable de se maquiller, surtout le fond de teint, tout ça, et même en vrai même du mascara. Je me disais vas-y c'est pas très confortable donc je veux pas rentrer dedans. Sauf que la vie a eu raison de moi et évidemment que je me suis lancée dans le maquillage. Et en vrai je suis trop contente de m'être lancée dans le maquillage et maintenant avec un peu plus d'expérience je vois quel type de produit marche sur moi et quel type de produits du coup tiennent bien sur moi. Et bah, j'ai quelques tips and tricks que je peux vous partager. Ah et aussi il y a de la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, vous pouvez la voir, c'était un peu chaotique mais c'était marrant. J'avais fait un make-up hyper simple, c'était ma make-up routine du moment, d'avant en tout cas. Et c'était carrément un make-up confortable et qui tenait longtemps parce qu'en plus j'ai utilisé beaucoup de produits que là je vais vous remontrer aujourd'hui. Mais en plus de ça, c'était du coup un make-up léger, même au niveau des yeux il n'y avait pas grand chose. Mais du coup là je voulais faire une vidéo un petit peu plus différente dans le sens où c'est un full face make-up. Donc vraiment là je vais maquiller les yeux, mais ça va quand même rester un minimum confortable. Évidemment rien n'est plus confortable que d'être démaquillée. Mais en vrai de vrai, je sais que quand je suis maquillée, moi maintenant je ressens pas forcément cet inconfort du maquillage parce que j'ai trouvé mes techniques encore une fois qui fonctionnent pour moi et qui font que pendant la journée je sens absolument pas mon maquillage à part peut-être celui des yeux, mais du coup là encore une fois je vais vous montrer un peu une technique que moi j'ai trouvée pour avoir un maquillage des yeux qui est quand même marqué parce que j'adore avoir les yeux marqués mais qui reste confortable. Je vais commencer par la base Milk, donc vous la connaissez maintenant, c'est pour l'instant ma seule base. Avant j'avais la NYX qui, je le répète dans toutes mes vidéos, ne me servait à rien, la Honeydew Me Up. Cette base là, donc la Milk, en vrai je vous la conseille parce que elle est bien pour faire tenir le maquillage. Je sens que le maquillage tient vraiment bien. En plus ça a vraiment une texture de colle et une odeur de colle, donc on peut pas faire plus explicite que cette base est faite pour agripper le maquillage. Elle ne promet pas de rajouter de la lumière au teint ou de matifier le teint. Donc c'est juste une base pour agripper, en vrai, moi ça s'appelle Hydro Grip donc c'est logique, mais du coup ne vous attendez pas à un truc de ouf. Par contre si vous cherchez une base qui ne fait rien de spécifique à part agripper le maquillage, et bah je trouve que celle-là est très bien. Et pour le fond de teint, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez déjà duquel je vais parler, donc petit quiz, de quel fond de teint vais-je parler aujourd'hui ? Bravo, vous avez trouvé, je vais parler de l'Unlimited Foundation de Kiko. Ce fond de teint là, comme je l'ai dit des milliards de fois, je l'adore parce qu'il fait un très beau teint. Carrément je l'ai tellement utilisé, là je dois sortir la pipette pour faire ça parce que ça ne pompe plus. Et j'en parle spécifiquement dans cette vidéo là parce que, et ça encore une fois aussi je l'ai dit des milliers de fois, je me recycle hein, mais moi il n'y a pas de marque qui veut m'offrir de nouveaux produits donc je suis obligée de recycler les mêmes et de parler que des mêmes. Il est parfait pour avoir un make-up confortable parce qu'il est sans transfert. Donc là je vous parle encore une fois que de l'Unlimited Foundation mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi le Watertone de Make Up Forever que j'ai pas testé mais que je vais m'acheter prochainement. Il y a aussi le nouveau L'Oréal, je sais plus comment il s'appelle mais je pense qu'il est sans transfert et il tient 30 heures, bon après qui va vraiment garder un fond de teint 30 heures sans être un ou une grosse dégueulasse, ça... Mais en tout cas n'importe quel fond de teint qui sera sans transfert et qui sèche, c'est une bonne idée pour que ça soit confortable. Après qui sèche ne veut pas forcément dire qu'il est asséchant parce que je sais que moi j'ai une peau sèche, enfin j'ai une peau mixte mais j'ai la peau sèche sur les joues et sur le menton et pour autant j'ai jamais senti de problème avec ce fond de teint là alors qu'il sèche. Et évidemment que c'est mieux un fond de teint qui sèche parce que vous n'allez pas le sentir pendant la journée. Et vous pouvez même mettre votre main sans poudrer votre fond de teint comme ça et il n'y a aucun souci. Enfin là il n'y a pas de traces bizarres et il n'y a rien sur ma main. Enfin il n'y a rien du tout. Donc moi je ne reviendrai pas sur un fond de teint qui ne sèche pas. Là je me vois mal racheter un fond de teint qui ne sèche pas, même si je peux entendre plein de bons trucs dessus parce que
je me dis c'est quand même primordial pour moi qu'un fond de teint soit confortable, parce que c'est bien beau d'avoir un fond de teint qui est trop cool pendant les 2 premières heures, mais si à la fin de la journée vous rentrez chez vous et que vous ressemblez à que dalle, vous allez être dégoûté. Donc vraiment moi là je comprendrais pas pourquoi j'achèterais un fond de teint qui ne sèche pas et qui n'est pas sans transfert, alors que c'est la meilleure combinaison possible. Et ensuite pour l'anti-cerne, donc soit vous pouvez, pour que ce soit encore plus confortable et pour pas rajouter une couche supplémentaire à votre fond de teint déjà, vous pouvez juste reprendre votre fond de teint et en mettre sous les yeux si vous n'avez pas forcément besoin de grosses corrections. Mais après, moi je sais que j'ai le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, donc encore une fois toujours le même, et il tient super bien au cours de la journée, donc ça quand je le mets je m'en fais pas, je me dis pas pendant la journée ah c'est sûr que mon dessous des yeux il a filé et tout, genre franchement il tient super bien et il n'assèche pas le dessous des yeux alors que j'ai les yeux hyper, enfin j'ai le contour des yeux hyper sec, donc vraiment celui-là je l'adore et il est confortable et il tient. Donc c'est tout ce que j'aime en vrai. Et une petite technique pour que votre teint tienne le plus longtemps possible, si jamais vous n'avez pas un fond de teint déjà qui tient longtemps, qui est sans transfert et qui sèche, si vraiment vous n'avez pas encore investi dans ce type de fond de teint, vous pouvez prendre un spray fixateur, donc n'importe lequel sauf un matifiant parce que j'ai peur que ça assèche un peu trop. Moi je vais utiliser le Bear With Me de chez NYX. Honnêtement il est pas fou, il me picote un peu la peau donc c'est pas celui que je mets souvent. Mais du coup là je vais le mettre, c'est juste pour vous montrer parce que en vrai j'en ai pas vraiment besoin vu que moi mon fond de teint il tient déjà très bien tout seul. Mais si vraiment vous voulez que votre teint tienne vraiment longtemps, je vous conseille de mettre du spray fixateur assez souvent dans votre processus de construction de teint, même avant l'anti-cerne, après l'anti-cerne ou même sur votre éponge pendant que vous mettez votre anti-cerne, parce que c'est ce qui va aider à votre teint à tenir plus longtemps, encore une fois si jamais vous avez un fond de teint qui en lui-même ne tient pas très bien. Ensuite je vais du coup venir poudrer mon teint. Ça aussi je vous conseille de le faire, donc même là j'ai un fond de teint encore une fois qui tient bien, mais je préfère quand même très souvent le poudrer parce que ça rajoute une tenue encore supplémentaire et ça m'évite de briller surtout au cours de la journée. C'est pas très confortable de sentir qu'on brille pendant la journée parce qu'on a l'impression que du coup ça colle un peu sur la peau etc, donc c'est pas très agréable, alors qu'avec de la poudre on va moins sentir cet effet gras du coup. Et moi évidemment j'utilise ma poudre RCMA qui est une super poudre pour son prix. Je l'ai dit pareil des milliers de fois mais je l'adore. Je me dis que niveau rapport qualité-prix elle est quand même imbattable parce qu'il coûte vraiment pas cher, il y en a beaucoup. Ça fait super longtemps que je l'ai et je suis loin d'avoir fini. Et limite j'ai même pas envie de la finir parce qu'elle est trop bien et j'espère la garder le plus longtemps possible. Si vous avez la peau sèche et que vous voulez pas poudrer toutes les parties de votre teint, poudrez uniquement celles que vous savez qui bougent le plus. Par exemple moi, ici je pense que ça s'appelle les ailes, ah non, bref vous voyez ici on a tous quand on bouge des rides et ça fait que le fond de teint peut aller filer dans ces plis là, et moi je sais que c'est ce qui se passe souvent quand j'ai un fond de teint qui bouge, c'est que c'est là que ça bouge en premier, donc c'est là que je vais un peu plus poudrer que d'autres parties. Et aussi évidemment le dessous des yeux, je vais pas non plus trop le poudrer parce que moi justement j'ai le dessous des yeux sec, mais il faut quand même le poudrer pour éviter que le concealer file. Même si, encore une fois, moi mon concealer, je considère pas qu'il file énormément. Donc vraiment, je pourrais même pas le poudrer. Et évidemment la zone T, parce que c'est là qu'on a le plus tendance à briller. Et moi, en général, je poudre un peu partout, mais pas avec la même épaisseur. Donc là, par exemple, sur les joues, je poudre assez grossièrement parce que j'ai pas besoin que ce soit bien poudré, alors que ici, en dessous des yeux, encore une fois autour de la bouche, je vais un tout petit peu plus poudrer. Et aussi vous allez voir, si vous avez comme moi l'habitude de beaucoup toucher votre visage au cours de la journée, ça va être plus agréable de le faire avec de la poudre parce que vous avez le teint tout doux. Et maintenant que mon teint est poudré, techniquement j'ai fini la base de teint, donc il manque plus qu'à rajouter bronzer, blush, tout ça. Mais là je sens que mon teint est super léger, donc je sens pas une couche sur mon teint. Quand j'ai un teint comme ça, j'ai limite l'impression de pas être maquillée, je sais que j'en fais trop, mais vraiment là je sens que je peux vraiment toucher mon visage et ça me pose pas de problème. Alors qu'il y a beaucoup d'autres fonds de teint, je vais revenir sur le Madara qui, je l'ai dit plein de fois, ne sèche pas. Aussi la bébé crème Daily Protection de Kiko qui ne sèche pas non plus. Et c'est pas super agréable sur la peau même si on poudre.
Donc je sais que ces produits là, même quand on les poudre, je ne me sentirai pas à l'aise de faire ça quoi. Là je peux me prendre une claque, c'est tranquille, mon teint il sera bien. Là j'ai l'impression de pas être maquillée mais d'avoir l'air un petit peu plus réveillée, donc c'est parfait. Mais du coup je vais passer quand même au blush, au bronzer. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon matte bronzer de chez NYX. Ce serait peut-être la seule technique que je peux vous dire vis-à-vis du bronzer et du blush, mais après je sais même pas si c'est vraiment véridique. Genre ça c'est juste quelque chose que j'ai dans la tête. Je sais que moi si je veux vraiment quelque chose d'hyper confortable, je vais éviter de mettre des produits liquides. Donc un bronzer liquide ou un blush liquide, parce que j'aurais trop peur que si jamais par exemple comme d'hab je passe ma main comme ça, on voit directement les trous, les traces, vu que c'est un produit liquide qui peut peut-être plus facilement bouger. Après là encore une fois peut-être que je me mens grave à moi-même et que c'est plutôt l'inverse, que c'est plutôt le produit poudre qui est plus enclin à faire des trous si jamais on le touche. Mais après moi je sais que j'ai jamais eu vraiment de soucis avec les produits poudre, donc bon je m'accroche à ça quand j'ai besoin d'un produit confortable. Et puis aussi c'est confortable et c'est plus facile à utiliser en vrai quand même. Et pour le blush, sans surprise aucune, c'est toujours le même que j'utilise, c'est le Too Faced Apricot in the Act, donc la couleur se présente comme ceci. J'utilise toujours que cette partie là, donc pas la partie, enfin je mélange pas forcément avec la partie pailletée, parce que je trouve que c'est pas, enfin les paillettes de ce blush sont un peu grossières, donc ça fait vraiment paillettes crunchy sèches un petit peu, donc ça j'aime pas trop la texture. Donc je préfère juste utiliser le blush tout seul. Du coup là pareil, pas de technique particulière à part d'utiliser de la poudre. Et je vais pas mettre d'highlighter, mais si jamais vous souhaitez mettre un highlighter, en vrai il n'y a pas non plus de technique particulière et je trouve pas qu'un highlighter poudre ça se sent ou il y a quelconque couche supplémentaire que vous sentez vraiment se rajouter. Donc faites ce que vous voulez, si vous voulez ou pas un highlighter, ça va pas changer je pense le confort de votre maquillage. Et du coup là je vais passer aux yeux et pour que ce soit le plus confortable possible je vais pas mettre de base parce que c'est ce qui fait que ça rajoute une couche supplémentaire sur les yeux et qui peut être à la longue un peu lourde ou un petit peu chiante à porter. Mais si vous voulez, ça je l'avais montré du coup dans ma toute première vidéo, c'est que vous pouvez prendre votre bronzer et en mettre un petit peu comme ça avec soit un gros pinceau soit un petit comme vous voulez, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de base pour que un fard nude se voit. Donc là je vais le faire pour vous montrer. Quand vous le mettez même sans base, ça va bien quand même se diffuser et ça va pas faire une trace bizarre ou ne même pas se voir, parce qu'il y a des fards les fards colorés en général, si vous les mettez sans base, la couleur est un peu bizarre, et un peu terne et un peu fade, alors que quand il y a une base ça fait ressortir la couleur. Sauf que les nudes comme ça, je me dis il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une base. Si vraiment vous faites un maquillage très rapide avec juste des fards nude, vous n'êtes pas obligé de mettre du fard de la base. Donc là voilà, je ressemble littéralement au maquillage que j'ai fait dans ma toute première vidéo. Là on peut pas faire plus ressemblant. Sauf que là la différence c'est que je veux quand même faire un maquillage des yeux plus marqué mais qui reste confortable. Donc comment faire pour faire un maquillage marqué qui reste confortable? Et bah c'est avec des liners pour moi, parce que c'est des liners, enfin si vous trouvez des liners qui tiennent bien, ça va pas trop vous gêner pendant la journée. Même si pendant la journée sans faire exprès, ça m'arrive tout le temps de faire ça sur vos yeux alors que vous avez du liner, si c'est un liner qui tient bien et qui est genre waterproof, sans transfert, je sais pas quoi, vous êtes tranquille. Moi je vais utiliser deux couleurs différentes, donc un blanc, donc là j'ai le Space Panda de Suva Beauty, donc c'est un Hydra Liner qui s'active à l'eau. Ça par contre faites gaffe de pas sortir avec ça quand il pleut, parce que sinon vous allez être dans la merde comme moi je l'ai été plein de fois. Donc je vais prendre un pinceau liner fin, le tremper dans de l'eau et tremper après le pinceau mouillé dans le petit pot, et ça va créer une texture liner. Et vous pouvez du coup rajouter ou mettre très peu d'eau en fonction de la texture que vous souhaitez. Ce que je vais faire moi c'est un peu un look éditorial, enfin mi-éditorial, mi-tranquille en vrai. Moi c'est grave un look que je pourrais mettre tout le temps. Donc là je vais faire un trait blanc en gros ici dans mon creux, enfin mon creux. Est-ce que j'ai vraiment un creux? Il est très léger mon creux. Mais en tout cas je vais faire une petite forme comme un os on va dire, mais un os stylé. C'est-à-dire que les deux extrémités seront plus larges que le milieu. Je vais même pas faire en sorte de faire exactement la même forme sur l'autre côté parce que c'est un look un peu libre, un peu artistique. Bref voilà, maintenant que j'ai mes deux petites crottes sur les yeux, je vais passer à un liner plus basique, donc noir, et pour ça je vais utiliser comme d'habitude mon Epic Ink Liner de chez NYX qui est absolument incroyable, super précis, il tient longtemps alors qu'il n'y a que 2 ml, mais ça date, hein, ça fait vraiment longtemps que je l'ai
et il n'a toujours pas faibli. Et je vais juste venir me faire un liner fin, simple. Et pour rendre ce look un tout petit peu plus funky, je vais reprendre le Space Panda de Suva Beauty avec mon liner fin et je vais juste faire des points par-ci par-là. C'est vraiment juste pour ajouter de la dimension au maquillage et un côté détaillé. Et je trouve en vrai que les petits points comme ça reste discret, mais ça fait un effet quand même œil marqué et vraiment travail sur le maquillage, donc ça j'aime trop. Et pour ce qui est du mascara, donc moi en vrai j'avoue que très souvent je mets pas de mascara parce que ça colle un peu trop, même si j'ai quand même trouvé des mascaras qui collent pas des masses, comme mon préféré c'est le Lash Paradise Waterproof de chez L'Oréal. Je le sens pas trop quand je le mets, mais quand même si je veux vraiment du confort, je préfère ne pas du tout avoir de mascara, il n'y a rien de plus confortable. Mais si vous voulez en mettre un, bah juste trouvez un qui vous convient. En vrai de vrai, si un mascara est bon, il ne collera pas non plus des masses et vous le sentirez pas au cours de la journée. Et surtout que ma technique, c'est que en général quand je mets un liner, c'est déjà assez noir autour de l'œil, donc ça marque déjà pas mal l'œil. Donc je ressens pas non plus le besoin de mettre du mascara vu que mes cils sont déjà très courts, donc c'est à dire que là même si je rajoute du mascara il y a moyen que vous le voyez pas trop parce que il y a déjà le noir de l'eyeliner qui prend beaucoup de place autour de mes yeux et du coup bah, mes cils ça se trouve n'atteindront même pas au-dessus de l'eyeliner, vous voyez ce que je veux dire, donc ça se verra pas trop que j'ai du mascara, donc autant ne pas en mettre et ne pas me casser la tête. Et aussi pour ce qui est des sourcils, aujourd'hui je vais pas me les faire parce que je trouve que ça n'irait pas trop avec ce look d'avoir des sourcils prononcés comme je le fais d'habitude, mais sinon moi j'utilise le Eyebrow Multitasker de chez Kiko comme d'habitude et il tient très bien au cours de la journée, j'ai jamais eu de problème, même quand il a plu, j'ai jamais eu de problème avec ce crayon à sourcils, je sais pas comment on l'appelait. Il est vraiment top et en général, j'espère en tout cas, la plupart des produits à sourcils sont quand même waterproof et tiennent longtemps. Que vous fassiez vos sourcils ou pas, je pense qu'il n'y a pas trop de problème de confort encore une fois. À part, par contre, je pense si vous faites vos sourcils au savon, ça je sais que je suppose que sous l'eau, vu que c'est du savon, ça va pas tenir, donc peut-être ce serait le seul truc à éviter pour vraiment avoir un effet confortable au cours de la journée, c'est de pas de faire ses sourcils au savon, surtout si ça tient pas toute la journée. Moi je sais que mes sourcils on peut pas les faire tenir d'une quelconque manière, j'ai même, bah, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, la colle Elmer's pour cacher mes sourcils, ça ne tient même pas, une fucking colle ne colle pas mes sourcils. Donc j'ai envie de vous dire, moi je préfère juste les colorier plutôt que de toucher vraiment à mes sourcils. Même si vous avez l'habitude de vous fixer les sourcils, à moins que vous ayez vous-même trouvé un produit qui fixe vraiment bien, qui pleuve, qui le vente, et qui tient toute la journée, je vous conseille de plutôt juste les colorier avec, comme là, un produit à sourcils, comme un crayon, ou comme une cire, ou comme un gel, qui du coup tiendrait vraiment toute la journée, qui est waterproof. Et ça, je me dis, vous aurez moins de soucis avec ça qu'avec un produit qui fixe et qui peut à tout moment couler ou en tout cas faire retomber vos sourcils et du coup ça peut un peu gâcher tout votre look à la fin de la journée. Et là le but de ce maquillage c'est que vraiment à la fin de la journée on ait la même gueule, exactement la même. Et je vous promets que moi quand je rentre chez moi le soir, je vais peut-être essayer de vous faire un update si jamais je trouve le temps ce soir. Je vais vous montrer que le maquillage vraiment il n'aura pas tant bougé que ça, voire à peine. On verra à peine la différence. Là il est 14 h donc je sais que je vais revenir peut-être tard le soir après 23 h. Donc je vais pouvoir vous faire un petit update de ma tête à ce moment là. Mais bon bref, j'ai pas encore fini. Là tout ce qui me reste à faire c'est les lèvres. Et pour les lèvres évidemment privilégier un rouge à lèvres qui tient, ça c'est sûr et certain. Un rouge à lèvres qui même peut être sans transfert, mat, parce qu'en général ceux qui sont pas mat n'ont pas tendance à tenir. Moi je sais que dans ma collection de rouge à lèvres ceux qui tiennent le mieux, j'ai déjà un Lancôme, donc ça c'est une collection limitée que vous pouvez pas retrouver et j'ai pas testé les autres Lancôme, mais je me dis si cette texture là ça reste celle des rouges à lèvres Lancôme habituels parce que c'est l'absolu rouge, je suppose, j'espère que tous les absolus rouges tiennent bien. Et celui-ci il est mat et il tient super bien, même après avoir mangé. En fait le truc c'est que ce qui fait, contrairement à d'autres rouges à lèvres, c'est qu'il va teinter un petit peu la lèvre. Ce qui fait que même si la couche supérieure du rouge à lèvres se barre pendant qu'on mange, ce qui est un peu normal, la couleur va rester. Si vraiment on se rapproche comme ça de la lèvre de quelqu'un, on pourrait voir un petit peu la différence entre quand ça venait d'être mis et maintenant après avoir mangé, mais quand même on voit que toute la lèvre est rouge. Il n'y a pas de trou, surtout ici au début de la bouche, il n'y a pas de démarcation vraiment, alors que c'est un rouge à lèvres rouge
qui se voit du coup s'il y a une démarcation, mais là franchement avec celui-ci il tient vraiment super longtemps. Ensuite un autre rouge à lèvres, enfin une autre gamme de rouge à lèvres qui tient bien, c'est les Suède de NYX. Je sais que celui-ci pareil au cours de la journée je vais pas trop m'en faire, il n'y aura pas de grosses démarcations, alors que, et ça c'est un truc que j'adore, c'est la texture qui est un peu poudreuse, donc c'est un suède un peu velours, donc il a une texture veloutée, et on pourrait croire que les veloutés partent du coup plus facilement, et c'est souvent le cas dans d'autres rouges à lèvres que j'ai eu veloutés. Mais celui-ci, il tient vraiment très bien, donc je vous le conseille aussi, tous les NYX Suède. Mais là, la technique que je vais vous donner, même si elle est très logique, c'est que si vous voulez que votre maquillage tienne le plus longtemps possible et qu'à la fin de la journée, vous n'ayez pas l'air d'une folle ou d'un fou, c'est de mettre un rouge à lèvres assez proche de la couleur de vos lèvres, juste peut-être un tout petit peu plus foncé, mais du coup ça fera pas bizarre. Et même si l'intérieur de la lèvre part un petit peu après avoir mangé, encore une fois ce qui est normal, ça fera que ça donnera pas un effet dégueu entre guillemets, où ça se verra pas autant que si par exemple là, imaginez que vous mettez un rouge à lèvres foncé comme ça et que la démarcation se voit, ça peut faire un effet plus ah ouais ça se voit qu'elle a pas remis son rouge à lèvres quoi. Alors que là je vais utiliser le Boho Green, donc c'est pas forcément celui-ci, même si lui il tient super bien. Le Boho Green teinte 107, il tient très très bien, mais il est juste très sec, donc c'est pas le préféré, enfin c'est pas mon préféré à appliquer. D'ailleurs bah là je vais mettre du stick à lèvres avant pour que ça glisse bien, sinon ça glisse pas. Mais en tout cas je sais que niveau teinte il se rapproche assez de la couleur de mes lèvres tout en étant juste un petit peu plus foncé, ce qui de 1 me rajoute de la couleur, et en plus même si ça encore une fois se démarque, ça peut faire limite l'effet plus si vous mettez juste un crayon autour de vos lèvres et que vous laissez le centre un peu plus clair, ça peut donner cet effet là, alors que encore une fois si vous mettez un rouge qui ne tient pas ou un même prune hyper foncé qui ne tient pas et qu'on voit grave bien la démarcation, ça peut faire plus l'effet du elle ou il ne s'est pas remis de rouge à lèvres, alors que là ce sera plus un effet un peu délavé on va dire. Mais vraiment ce rouge à lèvres c'est de la colle hein. Là c'est super galère à appliquer, enfin si j'avais pas de rouge à lèvres en dessous ça me stresserait parce que ce serait trop sec. Et on va évidemment finir le maquillage avec un spray fixateur, et vous savez déjà lequel je vais utiliser. J'utilise pareil tout le temps, c'est mon Skinny Navia, et la raison pour laquelle je l'utilise tout le temps c'est parce que c'est un bridal spray, donc c'est un spray qui a été conçu pour les mariages, donc vraiment pour que ça tienne tout le long d'un mariage, et il dit que ça protège des larmes, de l'humidité etc. Par contre le spray il est tellement agressif, c'est un truc de fou. Et tiens je vais faire un petit clin d'œil à ma toute première vidéo parce que j'avais mis du parfum, c'est toujours le même, j'utilise toujours le Calvin Klein One. Et bah maintenant il en est un là, je sais pas il en était à où dans ma dernière vidéo, vous pourrez aller jeter un coup d'œil, mais en tout cas ça fait maintenant quelques mois, hein, presque un an peut-être, non pas presque un an, mais ça fait quelques mois que j'ai commencé ma chaîne, donc bon et bien j'ai fini, et voici mon look final, super confortable, genre là vraiment je sens pas, à part le fait que là je sens encore un petit peu le spray fixateur, que c'est encore un petit peu mouillé, je ne sens pas mon maquillage, à part les lèvres, donc là je sais que je peux être tranquille jusqu'à ce soir, et je reviens pour vous faire un update ce soir. Hello hello, alors comme prévu, wow, c'est la fin de la journée, alors je reviens pour vous faire un update de mon maquillage. Il est 23h30, je vous avais dit que j'étais maquillée à 14h, donc ça fait 9h. Wow. Je vais faire un petit close-up, je peux pas en fait faire plus. Alors juste si moi là je m'approche et que je me regarde dans un miroir, je dirais juste que peut-être que là vous pouvez le voir, le liner a juste un peu transféré ici, mais je le sens pas, en tout cas je sens pas ma paupière qui est grasse ou quoi, donc c'est pas très voyant de ouf en vrai. Le liner blanc n'a pas du tout bougé, le teint, et franchement il est nickel. Même là vous voyez dans les rides de la bouche, on appelle ça comme ça, enfin je sais pas, là où je vous avais dit où ça bougeait beaucoup, bah là rien du tout. Enfin j'ai vraiment l'impression d'avoir la même tête que tout à l'heure, c'est un truc de ouf, alors que je vous jure que là il est 23h. Il est... Oh, c'était moi petite. Ah voilà, 23h37. Je m'étais maquillée du coup à 14h, 14h30. Ah, même la bouche, aucune retouche depuis 9h. Du coup sur mes lèvres, et j'ai mangé ce soir, enfin j'ai pris un goûter et j'ai dîné. Est-ce que vous voyez vraiment une démarcation ou quoi? Après, moi quand je regarde de très près,
Je vois que ici du coup normal, il n'y a pas trop de rouge à lèvres à l'entrée de la bouche, mais comme je l'ai dit, vu que c'est un rouge à lèvres qui ressemble un peu à ma teinte naturelle, on voit pas trop la différence, et même là à la caméra je dirais qu'on la voit pas du tout. Et bah ici au niveau du teint, aucun problème, et je me suis beaucoup touché le visage aujourd'hui. Et aussi j'ai porté une écharpe quand je suis sortie, et l'écharpe vraiment elle montait jusqu'à la moitié de mon manteau, donc ça a dû frotter un petit peu avec le tissu. Et pourtant là je vois pas de problème. Donc vraiment, quand je vous dis que tous les produits que j'ai mis dans cette vidéo et toutes les techniques utilisées, elles marchent pour moi, c'est que vraiment là pour moi, ma tête, j'ai même pas besoin de retoucher quoi que ce soit. Et voilà, du coup j'espère que en tout cas mes techniques marcheront aussi pour vous, avec évidemment vos produits qui vous correspondent à vous et à votre peau, parce que toutes les peaux ne sont pas les mêmes et ne réagissent pas de la même manière. Et par exemple aussi moi j'ai les paupières grasses, ça c'est un truc dont on parle peu en vrai, mais j'ai les paupières grasses. En tout cas malgré le fait que j'ai une paupière grasse, là le fait d'avoir un liner ça pose pas trop de problème. Après effectivement comme vous pouvez le voir, il y a légèrement de transfert, mais vraiment c'est très léger et je pense que personne l'aurait vraiment remarqué. Ah et aussi il faut savoir que je me suis mouchée, et même après m'être mouchée là on voit pas forcément de démarcation sur mon nez, donc je suis trop contente, enfin vraiment là pour moi je me dirais que ça fait pas 9 heures que je porte mon maquillage, enfin 9 heures c'est long quand même hein, pour porter un make-up. Là j'ai hâte d'aller me démaquiller parce que j'ai envie d'aller dormir, donc voilà, je suis trop contente. Et bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si tout se passe bien. Et bah, je vous fais des bisous et j'espère que mes techniques marcheront aussi pour vous. Voilà, gros bisous.